Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au gameplay du remake de Silent Hill 2. Et franchement, j'ai peur. J'ai pas peur parce que c'est un jeu d'horreur, non, j'ai peur d'être déçu, de me faire des illusions. Mais bon, voyons voir l'étendue des dégâts. Putain, je crois que je suis enrhumé en plus. Faudra que je mette mon masque à laver quand j'aurai fini. Donc ça, c'est le début du jeu. Le titre classique est défini l'horreur psychologique. Oui, apparemment, Silent Hill, c'est un jeu d'horreur psychologique. Avec du brouillard comme vous l'avez jamais vu. Putain, mais le texte, il va trop vite pour qu'on puisse le lire. Je sais pas quoi, refait la version originale. Non, spécial. Je sais pas comment. Un voyage inoubliable dans les passants de l'être humain. Notre endroit spécial. Aria? Même Aria. You promised you'd take me there again someday. But you never did. I got a letter. The name on the envelope said Mary. Ouais, il y va parce qu'il y a une lettre de sa femme. Mary died of that damn disease. Femme qui est 3 morte years d'une ago. maladie depuis 3 ans. Is she really alive? Alors c'est sous Unreal Engine 5. Ah, visiblement ce qu'on a vu dans le trailer qui a fait polémique n'a pas été corrigé. Regardez sa démarche. Il se tient droit, mais trop droit en fait. C'est du coup on dirait plus une machine qu'un humain. C'est du sang. Ah, des monstres. Ah bah oui, il y a des monstres. Ouais, les déplacements, ça le fait pas. Oh bah oui, on voit un trou avec une traînée de sang, qu'est-ce qu'on fait? On va dedans. C'est une radio? Ouais, parce que normalement, en fait, dans Silent Hill, les personnages, ils ont tous une radio. Et quand elle se met à faire des interférences comme ça, c'est qu'il y a un monstre dans les parages. Il y a un détecteur de monstres, en fait. Est-ce que cette créature a une fermeture dans le dos? Ah, dégueulasse. Il faut pas ramasser d'herbe pour se soigner. C'est Silent Hill, pas Resident Evil. Where are you, Mary? Un cadavre ça? Ah bah oui, c'est un cadavre.
Attends, il faut que je... C'est marqué. Si vous lisez ça, partez, quittez cet endroit. Enfin, partez. Cet endroit n'est pas ce qui semble être. Il n'y a pas d'autre côté pour se cacher derrière le reste ou le repos, je sais pas quoi. Ce papier, parfois, vous êtes juste là pour voir derrière. Ah, elle, apparemment, cette gamine, c'est une petite peste. What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Attends, c'était un hôpital? Where Ah. did she go? I don't know. Ah putain, ils ont rhabillé look around. Maria. Oh non. Déjà, un hôpital dans un jeu d'horreur, ça ne peut que mal finir. Empty. More than the other places we've been. J'ai la flemme de lire. Ça dure combien de temps? Ouais, presque 15 minutes. There. Laura! Wait! It's okay. We don't want to hurt you. God damn it. Et d'ailleurs, ce qui est ironique Now, dans ce jeu, c'est que la gamine, where's that girl? elle voit pas les monstres. Parce qu'elle est innocente. Oh putain. Comment une peste peut-elle être innocente? Bien repéré. Ah, les bruitages sont pas aussi merdiques que dans le trailer, mais ils sont pas ouf pour autant. Par contre, ces infirmières, elles ont pas des spasmes à la tête normalement. C'est quoi ça? C'est une aiguille de seringue? Ah bah oui.
Il s'est piqué avec ou... Ah, bon. Ah bah là, elle avait des spasmes à la tête. En tout cas, ouais, ça fait vraiment ville fantôme. Ça, c'est bien retranscrit. Oh! Par contre, c'est limité son tuyau de plomb ou ça casse au bout d'un moment, il faut ramasser un autre. C'est quoi, c'est une chambre capitonnée? Laura, why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry, I didn't mean... Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But... there's something I gotta get. Laura, It's important. what is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. Sombre par contre. You sure this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Oh la pute! Should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Let me out of here, you little brat! Après, In your c'était true téléphoné. smart face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face? Laura! Laura! C'est un boss? Ah bah forcément, ça coupe au moment où ça devient intéressant. Bon, bah que dire sur cette séquence de gameplay? Bah déjà comme je l'ai dit, la démarche de James, euh, ça le fait pas. Dire comment il marche et comment il se tient droit, bah c'est pas naturel, on dirait plus une machine qu'un être humain. Il y a certains qui critiquent le fait que ce soit Bloober Team qui fasse ce jeu, qui disent que vraiment, oui, c'était une connerie de leur refiler un jeu de cette ampleur. Ça se pourrait.
Après, je ne sais pas, je n'ai jamais joué à un jeu de Bloober Team. Si, je suis obligé d'en parler, mais c'est quoi cette tenue qu'ils ont fait à Maria? Qu'est-ce que vous avez fait, les mecs? Parce qu'en fait, en gros, James, il va à Silent Hill pour retrouver Marie, sa femme, qui est morte depuis 3 ans. Et à la place, il tombe sur Maria, qui est une version fantasmée de Marie. C'est pour ça que dans l'original, on voit son nombril, parce qu'elle s'habille très court. Ah, visiblement, ils ont corrigé ça dans le remake, parce que tu comprends, mettre ce genre de tenue à une femme, c'est sexy, c'est le méchant patriarcat. Ah, je hais Twitter. Donc justement, si tu rhabilles un personnage qui est fait pour être sexualisé parce qu'elle n'est là que pour être une version fantasmée d'un autre personnage, bah ça enlève tout l'intérêt du personnage justement. C'est comme si tu rendais Black Panther blanc, la version T'Challa. Et je dis ça alors qu'on peut vraiment faire un Black Panther blanc dans un univers parallèle. Voilà, hop, comme ça, j'ai trigger les gauchistes. Putain, j'arrête pas de parler de gauchistes, hein. Vivement que cette corée d'élection s'arrête. Je ne suis pas de droite, je vous le dis tout de suite. Gauche-droite, même merde. Voilà, c'était un peu hors sujet, mais les choses au clair comme ça. En plus, le fait que ce jeu soit woke, bah c'est pas logique, parce que c'est Konami et Bloober Team qui le font. Et je rappelle que Konami, c'est japonais, et Bloober Team, polonais. Donc des studios qui viennent de pays d'extrême droite. Donc comment se fait-il qu'un jeu qui est fait par 2 studios de pays d'extrême droite fasse dans le wokisme? C'est pas logique. Ça n'a aucun putain de sens. Surtout qu'en plus, même le Japon de base, c'est pas son genre. Alors... pour ce qui est des combats, ben... ça fait penser à Callisto Protocol. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aime bien le côté ville fantôme. Ça, du peu qu'on voit, c'est bien retranscrit. Les effets d'ombre et de lumière sont bien faits. C'est beau graphiquement. Bon, en même temps, c'est Unreal Engine 5. Et ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, ça tient toujours. Faites-le en VF et sur Xbox. Sinon, allez vous faire foutre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss. #FuckKonami.